Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui et cette vidéo c'est simplement pour vous présenter un coup de cœur. Je ne m'y attendais pas, j'ai envie de le partager avec vous. Ce coup de cœur c'est le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, un jeu de Matt Leacock dans l'univers de Pandémie. Alors Pandémie on connaît tous. Pandémie, on a tout donné, on a joué au Legacy, on a joué au normal, on a trouvé des remèdes. On a joué aussi au Pandémique Toulouse, qui était jusque-là mon préféré. Et j'avoue que personnellement, je n'avais aucune attente spéciale sur ce jeu. Je ne suis pas spécialement fan de l'univers du Seigneur des Anneaux, n'en déplaise. Je suis désolée, mes excuses à tous ceux qui adorent le Seigneur des Anneaux, mais voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Je ne suis pas super fan des pandémies parce que le système de hasard, etc. Au bout d'un moment, il y a tellement d'autres jeux que j'avais complètement arrêté d'y jouer. Mais là, celui-là, c'est vraiment, pour moi en tout cas, et pour moi, joueuse solo, grandement majoritairement, le meilleur de la gamme. Si vous avez l'occasion d'en trouver encore, parce qu'il est déjà en rupture dans des tas d'endroits, n'hésitez vraiment pas. Je vous le montre un petit peu. Donc on a la petite boîte, tous les personnages qu'on va pouvoir jouer. Voilà. Un livret de règles, vraiment très bien fait. Quand on a fini de le lire, on ne se pose pas 36 000 questions. Tout est bien écrit, bien répertorié. Le plateau de jeu. Alors, la mise en place, ça peut faire un petit peu peur. On a une page pour le plateau. Mais au final, une fois qu'on a fait notre première partie, pour la deuxième, on n'a plus besoin de s'en servir du guide de mise en place. On a à chaque fois sur les emplacements, les armées de l'ombre, où on doit les mettre, combien on doit en mettre. Tout est très très intuitif, tout est très bien signalé sur le plateau. Pour autant, pour la première partie, voilà, la deuxième double page de mise en place. Et la troisième page de mise en place. Ça fait quand même pas mal. Mais bon, comme je vous le disais, une partie et après ça se fait tout seul. Comme pour le système pandémie, on a la construction du deck. On rajoute les cartes de l'ombre, qui s'appelle ici le ciel s'assombrit. Dans les tas de cartes qu'on aura divisées en 4 ou en 5, en fonction du niveau de difficulté qu'on va vouloir avoir, tout se fait très très bien. Ensuite, on a tous les concepts clés. Du coup, c'est un jeu coopératif, effectivement. Le déroulement de la partie, comme vous le voyez, c'est écrit en gros, il y a des illustrations, il y a des exemples, il y a des encarts pour les choses qu'il ne faut pas oublier pendant le jeu. Tout est vraiment très 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 bien fait. Un super livret de règles pour moi. En tout cas, on n'y retourne pas pendant qu'on joue. On a tout sous la main. Grâce à ça déjà, avec un rappel de l'utilisation des jetons. Et on a des aides de jeu aussi qui sont très bien faites et qui reprennent les grandes actions qu'on peut faire et les choses à surveiller. Là, je vais vous montrer le plateau de jeu. Attention au dépliage parce qu'il est plutôt grand. Je vais faire ça à côté pour pas tout faire tomber. Le voilà. Donc un grand plateau. On a donc toute la cartographie de l'univers pour ceux qui connaissent du Seigneur des Anneaux. Alors, moi qui n'y connais rien, ça m'a posé pas mal de problèmes sur la première partie parce qu'à chaque fois qu'on me parle d'un emplacement, vous voyez là par ici, par exemple, dans le Gondor, on me demande d'aller rajouter des troupes, allez, on va dire à Minas Tirith, si ça se prononce comme ça.
Ah bah sur la map, faut le trouver. Hein. Quand on n'y connaît rien au démarrage, c'est pas facile. Mais bon, ça vient tout seul. On s'y habitue très bien. Et franchement, au premier regard, le plateau, je le trouvais plutôt moche. Et en fait, il est vraiment bien. Une autre petite chose, c'est que le plateau peut avoir l'air petit. Parce qu'on a beaucoup de troupes à déplacer, etc. sur le plateau. Au final, je trouve que c'est vraiment super qu'il ne soit pas plus grand. Ça rajoute pendant la partie un sentiment d'oppression qui rajoute de la tension à la partie. Et franchement, on est vraiment à fond dedans. Ensuite, on a tous les petits jetons. Ça, vous verrez. On a les armées de l'ombre. Nos armées à nous qu'on va pouvoir rallier à notre cause avec nos différents personnages. On a les forteresses de l'armée de l'ombre. Nous, on a aussi des zones qui vont nous servir un peu de sanctuaire dans lesquels on sera plus ou moins protégé. On a les cartes. Donc ça, c'est les cartes qu'on va piocher à chaque fin de partie avec toujours un emplacement, un lieu, un objet qu'on va pouvoir utiliser, différentes actions. Donc il y a beaucoup de cartes, effectivement. Ensuite, on a ces cartes-là. Ça, c'est 2 cartes qu'on va avoir dans la défausse en début de partie, dont il faudra appliquer les effets quand elles se présenteront. Donc, vous connaissez le système de pandémie. Là, on a une défausse en début de partie. On va jouer jusqu'à ce qu'une carte, le ciel s'assombrit, arrive. On va mélanger la défausse, la reposer sur le dessus du paquet. Donc les cartes là pour les premiers tours de jeu ne sont pas là. Une fois qu'on a la première carte, le ciel s'assombrit, elles seront sur le deck et il nous arrivera des choses horribles, bien entendu. Le système de cartes est aussi super malin parce qu'en fait à chaque fois qu'on va retourner une carte, alors je ne vais pas vous montrer avec celle-ci, ça ne va pas matcher forcément, mais à chaque fois qu'on va retourner une carte, on aura soit une avancée pour les armées de l'ombre, qui vont nous dire on déplace les armées de tel endroit à tel endroit en suivant ces flèches-là. Donc ici, c'est par là. Soit on va avoir, si on pioche les cartes autrement, cette partie-là qui sera à jouer. Et là, je prends encore une autre carte. Là, on va nous demander, par exemple pour celle-ci, d'ajouter une armée de l'ombre au pays de Dune et de déplacer l'œil de Sauron dans la région de Frodon. Si l'œil s'y trouvait déjà, Frodon fait un test de trac. Le test de trac, évidemment, ça va faire baisser l'espoir de Frodon et anéantir de plus en plus nos chances de succès en fin de partie. Ensuite, en composant, vous avez les Nazgûl. Alors, je le redis, tout ça, moi, ça me parle pas, je sais pas ce que c'est. Faudrait que je relise. J'avais essayé une fois, mais ça ne m'avait pas passionné. Les films, je m'étais endormie devant. Quelle hérésie. Donc les Nazgûl. Voilà. Ils sont en plastique. Ça me fait penser un petit peu au jeu. Je sais plus comment il s'appelait. C'était un Tower Defense aussi. J'ai Spirit Island en tête, mais pas du tout. C'était un jeu qui a été refait après dans une autre thématique, Last Bastion. Mais à la base, c'était dans un univers japonais ou chinois, je ne sais plus. Vous voyez certainement de quoi je parle. Bref, même texture pour les figurines. C'est une espèce de plastique légèrement mou. Bref, on pose ça sur le plateau. Les socles sont transparents. On voit toujours le nom des lieux. Ça, c'est hyper malin, mais c'est le détail qui fait que c'est génial. C'est hyper beau sur le plateau. Faut qu'on essaye de s'en débarrasser un maximum. Enfin, de les éloigner de Frodon en tout cas, parce que pour les tests de track, ça empire les choses évidemment. Pour nos combats aussi, parce qu'ils peuvent attraper des combattants alliés à notre cause au vol. Bon, bref, c'est donc vraiment, vraiment très bien. Ensuite, vous avez ici tout ce qui est jetons personnages. Alors, certains ont eu des goodies, puisque là, on a Gandalf le gris. Certains ont eu des goodies avec leur boîte de Gandalf le blanc.
Moi, je ne l'ai pas eu celle-ci, mais en même temps, ça ne me dérange pas. Et là, on a les dés. Donc ça, ce sera les dés pour les tests d'attaque. Ça, ce sera les dés pour les tests de trac, qui vont nous faire perdre de l'espoir, renvoyer des Nazgûl dans le Mordor. Là, si on est dans un refuge, on ne perdra pas d'espoir. Voilà. Alors, les dés, évidemment, les dés. Pandémie, c'est un jeu avec du hasard, évidemment. Ça, on ne pourra rien y faire. Mais dans ce pandémie-là, je trouve qu'on a une maîtrise des dés. On peut prévoir des choses. On peut s'organiser, on peut, comment dire, on peut stuffer pour aller agir sur les résultats de nos dés. Tout en faisant attention de remplir nos missions. Et c'est là que le jeu est vraiment extra, je trouve. Tout ça, ce sont des missions. Tout ça, ce sont des missions qu'on va pouvoir faire dans le jeu. Alors, on a toujours détruire l'anneau unique, la mission de Frodon. Et en plus de ça, pour chaque partie, dans tout ce tas de cartes de mission, on va piocher 3 missions de départ. Enfin, missions de départ. Ça, c'est les missions de départ. Mais dans chaque partie, on va avoir à détruire l'anneau unique et à faire 3 missions en plus. Donc, le renouvellement des parties, il est complètement dingue. Certaines missions demandent qu'on utilise certains personnages. Certaines missions peuvent se faire comme ça avec n'importe quel personnage. Mais Frodon sera toujours dévoué à détruire l'anneau unique. Et vraiment, moi qui n'y connais rien en Seigneur des Anneaux, je me prends au jeu. C'est épique, c'est oppressif. Le solo est superbement bien pensé. Je pense que quelqu'un qui est en plus fan de l'univers serait waouh, à fond. Faut pas le rater, tout simplement. Alors, on a les personnages. Donc, Galadriel, Gollum, ça je connais quand même. Gimli, Boromir, Faramir, Éomer, Aragorn, Arwen, Frodon et Sam, du coup, qui sont par deux. Gandalf, Legolas, Éowyn et Merry et Pipin. Ou Merry et Pipine, je ne sais pas. Mais chacun de ces personnages a un pouvoir, une chose qu'il va pouvoir faire, une action un peu facilitée, et puis des conditions. Par exemple, là, si Galadriel et au moins une armée d'elfes sont présentes lors d'un test de bataille, vous pouvez relancer jusqu'à 1 dé. Donc là, par exemple, c'est un bon exemple. On peut déjà relancer si on joue avec elle. Bien entendu, il faut respecter les prérequis pour faire cette relance. Mais voilà, on a énormément de personnages, on a énormément de quêtes différentes. Et c'est vraiment, le jeu est totalement épique. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit air de ce que j'ai pu ressentir en jouant à Black Orchestra. Alors ça, Black Orchestra, un jeu que tout le monde n'aime pas, mais en solo, le thème est super bien rendu, la pression est forte. À chaque tentative d'assassinat d'Hitler, on est à fond dedans. Et que je joue seule ou que j'y puisse y jouer en multi, il y a des vraies sensations pendant qu'on joue. Là, je retrouve les sensations de Black Orchestra, mais encore mieux, j'ai plus de potentiel d'action sur les dés, sur ce qui va se passer. Je peux effectivement anticiper des choses avec le mélange du deck de l'ombre, qui va revenir sur la pioche, enfin de sa défausse en tout cas, qui va revenir sur la pioche. Je trouve que les sensations de jeu sont vraiment, vraiment incroyables. Donc voilà, je voulais juste vous présenter vaguement le jeu. Si vous avez envie d'en savoir plus, qu'il en reste dans vos petites boutiques, parce que sur les grands sites qu'on connaît tous, il n'y en a plus, ça fait très longtemps. N'hésitez pas, il y a la chaîne Les Vieilleries qui a enchaîné des parties parce que pareil, il a bugué dessus et du coup il a fait que ça pendant un petit temps.
Il y a Etrigan qui a sorti une vidéo aussi il y a peu de temps. Je ne crois pas en avoir vu d'autres. Après, depuis que je l'ai, je regarde plus de vidéos, je joue. Il est vraiment, vraiment sympa. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité, faites-vous plaisir, tentez le coup. Au pire, il se revendra bien, il n'y en a plus, il est en rupture. Donc voilà, vous n'aurez rien perdu. Dans le meilleur des cas, il vous plaira peut-être autant qu'à moi et vous vous éclaterez, vous enchaînerez les parties. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous, bon jeu, amusez-vous bien.